Bonsoir, ici Tammy Cabage, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Faut-il faire une grande école? Faut-il faire HEC? Faut-il faire Harvard? Faire Polytechnique pour réussir financièrement, pour devenir riche? Je pense que c'est une excellente question et je vais y répondre dans 2 petites secondes. À tout de suite! Premièrement, moi je pense et même je suis convaincu que faire HEC, que faire Polytechnique, que faire Harvard ne vous permettra jamais de devenir riche. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait Polytechnique, des personnes qui ont fait HEC, des personnes qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait les meilleures écoles de commerce, d'ingénieurs, mais qui ne sont jamais devenus riches, qui ont de belles carrières, de bons salaires, de bons avantages, mais qui ne sont jamais devenus riches. Parce que, encore une fois, un diplôme, c'est une chose. Et devenir riche, c'est créer une entreprise, c'est être sur quelque chose d'innovant, c'est exercer des métiers comme par exemple trader où justement on peut faire la différence. Donc il y a effectivement certains domaines qui peuvent vous permettre effectivement d'exploser. Il y a des domaines où justement vous pouvez avoir une belle carrière, bien vivre, Ok, super, tout est bien. Mais vous ne deviendrez jamais riche parce que justement vous êtes dans une relation classique salariée. Donc à partir de là, il faut effectivement se dire qu'est-ce qui me permettra de devenir riche. Deuxième point important, c'est que les grandes écoles peuvent créer un blocage. Il y a le syndrome du diplômé de grande école qui finalement est trop timoré. Il a tellement d'offres, c'est-à-dire toutes les entreprises veulent le recruter, qui se dit mais pourquoi je vais créer mon entreprise? Pourquoi je vais prendre ce risque? Et il se met à calculer. Il se dit ok, là, si je travaille, j'ai tant de salaire, c'est sûr. Mais si je ne travaille pas et si je crée ma boîte, non seulement il faudra que j'investisse, mais en plus il y a un risque et je vais perdre du temps. Et finalement, pourquoi me casser la tête? Pourquoi ne pas prendre le job qu'on me donne? C'est un peu le syndrome de l'enfant gâté. Effectivement, il a tout ce qu'il veut et donc pour lui, prendre des risques, c'est presque inconcevable. Surtout effectivement dans le monde francophone. Aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est une autre mentalité, c'est une autre approche. Mais dans le monde francophone, effectivement, l'échec passe mal. Il faut effectivement avoir un parcours rectiligne, travailler dans une grosse boîte, dans une grosse banque et puis bien évidemment faire sa carrière pépère, être tranquille. Le problème de beaucoup de diplômés de grandes écoles, c'est qu'ils ont peur. Le diplômé de grande école, il est frileux. Il sait que si effectivement il crée une entreprise, il sait ce qu'il perd, il ne sait pas ce qu'il gagne. Et à partir de là, effectivement, ça le bloque. Un autre point important, c'est qu'on n'apprend pas, et là on en revient à l'éducation financière, on n'apprend pas à devenir riche ou à penser effectivement entreprise dans une grande école. On apprend à être un excellent salarié, mais pas à devenir quelqu'un d'autonome, d'indépendant et de créer justement la vie de ses rêves. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de blocages qui sont créés par un système élitiste qui vous façonne d'une certaine manière et qui vous empêche justement de sortir de la manière dont on vous a formaté. Et enfin, dernier point, la personne la plus importante, c'est vous. Que vous soyez Bac+5, que vous soyez diplômé d'HEC, de Harvard ou sans diplôme, sans le bac, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous réalisez vos rêves? Est-ce que vous réalisez vos envies? Et c'est ça ce qui fera la différence. Vous pouvez être bardé des meilleurs diplômes, mais à un certain moment, vous ne passez pas à l'action, vous n'osez pas, vous avez des blocages. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que vous restez justement dans votre train-train quotidien et vous n'osez pas justement faire ce qu'il faut faire. Alors que la personne qui n'a pas de super diplôme, mais qui se dit voilà, j'ai pas le choix, c'est soit effectivement je fonce, soit je reste dans une situation moyenne, et bien peut-être qu'elle osera plus. Hein. C'est cette fameuse histoire du vendeur de hot dog. Hein. Il y a un grand trader américain qui a accueilli 2 stagiaires. Un stagiaire, vendeur de hot dog, le gars, bon, il vendait ses hot dogs tranquille et il fait son stage pour devenir trader. L'autre a fait des études à Harvard, de droit, brillant, etc., super cursus universitaire. Le vendeur de hot dog, il sait qu'il n'avait pas trop le choix, il continue de bosser et il devient un excellent trader. Le diplômé de Harvard, il subit quelques petits échecs et après il se dit oh lolo, moi j'arrête, je passe à autre chose. J'ai un super salaire à 150 000 $ qui m'attend, pourquoi je vais me risquer à faire du trading? C'est une histoire qui est très intéressante et c'est une histoire vraie, mais surtout cette histoire elle révèle quoi? Elle révèle que le vendeur de hot dog il n'avait pas le choix, donc il a tout fait pour devenir un bon trader.
Le diplômé de Harvard, il avait le choix et il a choisi la solution de facilité, salaire à 150 000 $, ce qui est déjà pas mal, plutôt que se dire peut-être que je vais réussir en trading. Donc le problème encore une fois du diplôme de grande école, c'est que c'est super bien, ça peut vous faciliter les choses, ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite qu'un vendeur de hot dog. Donc je ne dis pas et je ne critique pas les grandes écoles, mais ça peut également créer des blocages et à vous de vous débloquer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.